je déclare officiellement la 6e cérémonie des triplétades ouverte. Les mots les plus simples sont infiniment plus chargés de sens, de vérité, de sincérité. Chers camarades, aujourd'hui nous voulons éviter les longues phrases alambiquées pour vous dire merci. Vous nous avez manqué. Chers camarades, 7 participants, je les vois ici, ont décidé courageusement de porter haut et fort la voix de leur triplette. Les discours seront exclusivement donnés en français et ne devront pas dépasser la limite des 5 minutes. Ils seront suivis d'un temps d'échange avec les membres du jury, pour une durée de 5 minutes également. Le classement des vainqueurs suivra le modèle classique utilisé pour l'événement ces dernières années, puisque les premières, deuxième et troisième places, ainsi que la mention honorable de participation, seront attribuées après la concertation des jurys. Les participants ne seront plus eux-mêmes, puisque chacun d'entre eux s'est vu attribuer de manière aléatoire le nom d'un personnage politique qu'il ou elle devra incarner. Chers participants, faites-nous rêver. Ladies and gentlemen, quel avenir pouvez-vous concevoir pour des hommes livrés au combat? Les larmes, la sueur et le sang se fondent dans la masse tragique du destin, dont le chemin se poursuit tant que les hommes ignoreront la vertu. La bataille continue actuellement, jusqu'à ce qu'un doux mot ne réveille ces corps évanouis. Victoire! Victoire! Certains entendront « Liberté !» D'autres diront que cette voix s'est soudainement tue. Nous devons faire preuve de vaillance, comme le font nos soldats sur le front, comme ces braves combattants envoyés sur les plages françaises de Normandie, afin de vaincre l'ennemi, le nazi pris dans la folie. Nul issue possible qu'une continuation de la politique par d'autres moyens. Nous, derrière les lignes de front, devons nous battre également. De telle sorte que lorsque nos valeureux combattants reviendront, couverts de rouge sur le corps, couverts de noir dans le regard, nous pourrons partager leur honneur. Cette terre européenne que nous protégerons ensemble, pour reprendre cette dignité humaine dérobée. Jamais, au grand jamais, nous ne capitulerons. Nous vivons dans la culpabilité, certes, mais nous vivons. Une part de mon esprit a rejoint nos troupes, car elles souhaitent partager leur destin. L'immortalité s'acquiert avec la connaissance, la stratégie et la vaillance. Soyons maîtres de notre destin. Agissez! Nul ne meurt à cause de la vie, mais de la lâcheté. L'honneur de la nation britannique est sauf tant que je suis à vos côtés, pour vous impulser et vous soutenir. La politique nécessite-t-elle la guerre? La politique, si nous reprenons les termes de Karl von Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre fait partie de la politique dans la mesure où, lorsque le contexte, la situation nous oblige à la faire, eh bien nous devons nous exécuter, car ce sont des ordres que nous devons suivre. Mes chers compatriotes, bonsoir. Il est temps de se tourner vers l'avenir radieux que nous construirons ensemble, et de tourner la page de cette période troublée, celle du temps des tempêtes. J'aimerais m'adresser plus particulièrement aux jeunes désormais, vous
le futur de la nation, vous, si souvent délaissés, vous, si souvent résignés. Portez les valeurs qui sont les vôtres et allez voter. Votez pour tous ceux qui furent bridés par le passé. Sachez que c'est avec ma plus grande ferveur que je vous soutiens, moi, candidat des jeunes. J'aimerais citer Antoine de Saint-Exupéry et vous le demander ce soir. Ensemble, faisons de nos vies un rêve et de ce rêve une réalité. Oui, ce beau rêve français que la droite a si souvent malmené. Et dans ce combat que je mène, que nous menons, le véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera jamais élu, et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est la peur d'autrui, la peur du futur, la peur qui désunit, qui affaiblit, qui tétanise. Moi, président de la République, je défendrai nos intérêts sur la scène internationale avec la constante fermeté qui me caractérise et que vous me louez si souvent. Moi, président de la République, j'instaurerai une présidence normale, en demeurant à l'Élysée proche de vos préoccupations premières. Moi, président de la République, je dirigerai en étroite collaboration avec un gouvernement uni, efficace et intègre. Et j'insiste là-dessus. Le changement, c'est de promettre d'être le président du peuple, pour le peuple. Et ce changement, que je sais radical, c'est nous, mes chers concitoyens, c'est moi, c'est maintenant. Mais n'oubliez jamais une chose, mes chers compatriotes. Ce qui constituera réellement l'essence de votre soutien, le fondement de notre victoire, le voici. Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Vive la République et vive la France! Bonsoir. Mon très cher François Hollande, vous conseillez de laisser de côté les terminologies creuses. Est-ce que la formule « le changement, c'est maintenant » ce n'est pas creux? Le changement n'est jamais creux. Le changement est concret. Alors, cher Monsieur François Hollande, vous nous parlez de valeurs, mais qu'en est-il de vos petites virées en moto hors des murs du mariage et de l'Élysée? Comme je vous l'ai si bien expliqué, je suis le président du peuple. Je suis le président normal. Tout un chacun s'est déjà promené en moto dans les rues de France. C'est pourquoi je le fais également. Le plus cool des 43 qui me précèdent et le moins endormi des 2 qui me succèdent. Devinez qui suis-je? Barack Obama. Yes, we can! J'ai hurlé avec enthousiasme pour enfin vouloir dire we can, rien faire du tout. Fanatique du basket, allié du rap, du hip-hop, et ayant un goût particulier pour les drones Reaper et Predator, trêve de plaisanterie. Posons l'ordre du jour. Allons droit au but. Comme d'habitude, je ferai avec précision et avec beaucoup de volonté. Travail, famille, excusez-moi, je recommence. Drones et bombes, feux d'artifice. 542 frappes de drones autorisées. 324 civils morts. Je suis vraiment doué pour tuer des gens. Je ne savais pas que ça allait être un de mes meilleurs atouts. Prix Nobel de la paix, pendant 2 guerres, comment ai-je apporté le plus grand bénéfice à l'humanité en condamnant des pauvres civils à la mort comme des grains de maïs à une telle chose? Michel, y a quoi sur Netflix? Hollande, comment se passent les playdates avec Hugo Décrypte? Je vous rappelle qu'Obama care, mais en réalité, Obama ne care pas. Rendez-vous sur obama.org pour financer des projets qui n'aboutissent à rien.
Bonsoir, très cher Monsieur Obama. Lors de votre discours, vous avez posé une question et on ne vous a pas répondu. Je vais donc la reposer afin que peut-être enfin vous trouveriez une réponse. Il y a quoi sur Netflix? Alors, ça dépend. Michel est très intéressé par les westerns, mais je pense que chaque nuit a sa propre ambiance. Et donc, il faut s'y adapter. Mais sinon, elle préfère les Netflix and chill. Thank you. Thank you very much. I love you. Yes. Je vais vous dire une confidence. C'est vraiment super d'être à Menton ici. Hein. Quelle belle ville. Vous savez, on a atterri hier avec Mélania. On a fait du shopping à Nice. Vous connaissez Mélania, elle adore le shopping. On a même mangé au McDo. C'était amazing. Amazing, rien à dire. Mais quand je suis rentré dans cet amphithéâtre, j'étais vraiment triste. Quand je vous vois, je me dis que même ici, l'immigration est un problème grave. Aux États-Unis, c'est la même chose. Quand le Mexique envoie ses pépitos moustaches, ils ramènent avec eux de la criminalité et de la drogue. Vous savez, ce sont des violeurs, ce sont de mauvaises personnes. C'est vraiment horrible. C'est très horrible. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui disent que je suis raciste. Vous savez qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Vous savez qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Bouh! Bouh! Je suis la personne la moins raciste de cette salle. J'ai fait des réformes de la justice, de la prison. J'ai pris soin des universités noires. Et plus que ça, vous savez, l'un de mes meilleurs amis, c'est Kanye West. I love this guy. Comment vous voulez que je sois raciste? Parlons un peu de Biden. Bouh! De ce corrompu gauchiste. Vous savez, son programme, c'est Made in China. Il a passé toute sa carrière à délocaliser les emplois des Américains et à ouvrir nos frontières. Regardez aussi sa politique étrangère. Quel désastre! Quel désastre! Et même ce Covid-19, mes très chers, même ce Covid-19 vient de Chine. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, tous ces malades. Heureusement que les États-Unis sont là pour fabriquer des vaccins et compagnie. Mais vous savez, il y a un autre traitement très efficace, on n'en parle pas beaucoup. C'est en fait le gel désinfectant. Vous pouvez vous l'injecter dans votre corps, ça nettoie les poumons et vous serez guéri, garanti 100% Donald Trump. We need to make America great again. Donc, et vous aussi les Français, faites attention. C'est une année très importante qui arrive, alors faites le bon choix. Merci. La foule vous adore. Diriez-vous que leur amour pour vous se propage comme une poudre de perlimpinpin? Écoutez, quand vous avez une personne comme moi qui est sincère, qui n'utilise pas la langue de bois ou les expressions emphatiques ou lyriques comme ceux qui étaient avant moi sur ce pupitre, je parle au peuple, donc cela peut-être explique l'amour du peuple pour ma personne. Voilà, le peuple, je pense, cherche quelqu'un qui sort du lot et qui réellement lui parle avec ses mots, je dirais, sans utiliser de figures, etc. Mes chers compatriotes, permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas Carmen Guintran et vous n'êtes pas des sciences-pistes. Je suis Jacques Chirac, ressuscité, et je m'adresse au peuple français. Je reviens sur Terre après être tombé dans les pommes. Pourquoi? Notre maison brûle. Je vous avais prévenu il y a 20 ans. Le réchauffement climatique, l'hégémonie médiatique. Je vous avais prévenu. 2 histoires. Le temps d'un soir, 5 minutes en réalité, Jacques Chirac
devient Père Chirac-Castor. Et si vous n'êtes pas convaincu à la fin de m'élire à nouveau, là vous attendez tous la menace, eh bien tant pis. Première histoire, la puissance de la France. Première guerre mondiale, la der des der. Fanatisme, socialisme, boum. Seconde guerre mondiale, autre boom économique, 30 glorieuses, boom démographique, mai 68, 5e République, De Gaulle, quelque part dans la salle, guerre froide, Spielberg, Zuckerberg, Thunberg, Françaises, Français, restaurons ensemble la puissance de la France. Parce qu'autrement, quelle histoire allez-vous raconter à votre lapin si vous ne sortez pas de ce pétrin? Moi, Jacques Chirac, avec mon haricot magique, je me présente à la présidence de la République. À présent, Françaises, Français, les enfants, deuxième histoire. La crise nous enlise. Oui, moi j'ai connu une toute autre France, rayonnant de sa puissance économique. Imaginez pousser comme des champignons les projets d'innovation. Imaginez les industries fleurir. Voyez les ingénieurs construire notre futur. Voyez les ateliers de manufacture. Qu'en avez-vous fait? Je veux faire rayonner la France, comme d'antan. Je veux montrer qu'on peut booster la fiscalité de la France, des entreprises, sur un objectif de 5 ans. Mais d'accord, mais d'abord, il faut vous réveiller. Et pour Jacques Chirac, votez. Je vous remercie. Imaginons une fraction de seconde que vous soyez élu. Quelle serait la première chose que vous ferez en arrivant à l'Élysée? Eh bien, je pense que je rétablirai le service militaire. En 1996, je l'ai supprimé. Je crois que c'était une erreur, mais on est humain, alors on apprend de nos erreurs. Voilà la première chose que je ferai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, justement, j'ai parlé de crise identitaire, et il me semble que le service militaire est un moyen excellent pour faire rendre compte aux Français de leur appartenance au pays. Françaises, Français, je m'adresse à vous aujourd'hui dans un moment de gravité. Ce 22 août 1962, au Petit Clamart, la voiture qui me conduisit à un avion à Villacoublay avec ma femme, mon gendre et le chauffeur qui nous conduisit, a été prise dans une embuscade soigneusement organisée. Mitraillade à bout portant, plusieurs armes automatiques, puis poursuite menée par tireurs en automobile. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, je ne manquerai pas de mourir. Je le sais, le périple algérien fut difficile et éprouvant. Je le sais. Mais n'est-ce pas la difficulté qui attire l'homme? Car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. La raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui est pour appeler à l'unité nationale. Par ses 1500 ans d'histoire, la France a bien fait voir qu'étant unie, elle est invincible, et que de son union dépend sa grandeur, comme sa ruine et sa division. Si rude que soit notre route, il serait indigne de nous et mortellement dangereux de la suivre d'un pas tremblant. La France n'a pas été la princesse endormie que le génie de la libération est venu doucement réveiller. La France est une captive torturée qui, sous les coups dans son cachot, a mesuré une fois pour toutes les causes de ses malheurs et l'infamie de ses tyrans. La France, à présent délivrée, ne veut ni reprendre la route de l'abîme, ni demeurer sur celle de l'esclavage. Le monde nous connaît par la puissance de notre esprit, par la grandeur de nos réalisations. Nous avons triomphé des guerres, des défaites, des occupations. Et nous sommes toujours là, parmi les premières nations du monde depuis plus de 1000 ans. La République que nous avons fait sortir du tombeau où l'avait d'abord enseveli le désespoir national. La République que nous avons rêvée tandis que nous luttions pour elle. La République dont il faut qu'elle se confonde maintenant avec notre rénovation sera l'efficience, la concorde et la liberté, ou bien elle ne sera qu'impuissance
et des illusions, en attendant soit de disparaître, soit de perdre dans l'anarchie jusqu'à l'indépendance de la France. Vous encore, qu'anime la flamme chrétienne, celle qui répand la lumière de l'amour et de la fraternité sur la vallée des peines humaines, celle où s'alluma de siècle en siècle l'inspiration spirituelle et morale de la France. Français, Français outragés, Français brisés, Français martyrisés, mais Français libres, libres du fléau de la division et du poison de la discordance. Serrons-nous fraternellement les uns contre les autres et marchons tous ensemble, unis par le commun substantiel, vers nos nouvelles destinées. Vive la République, vive le peuple et vive la France! Bonsoir, mon général. Bonsoir. Que pensez-vous de vos héritiers? De grandes personnalités, de la droite comme de la gauche, se revendiquent de ma personne. Mais vous savez, la France, c'est pas la droite. La France, c'est pas la gauche. La France, c'est d'abord le peuple français. Et le peuple français n'a nul besoin d'incarnation. Oui, certaines figures politiques me citent. Oui, certaines figures politiques m'admirent. Mais ce qu'ils devraient admirer, c'est plutôt la France. Ce qu'ils devraient admirer, c'est plutôt la Ve République. Très honoré de vous avoir avec nous ce soir. Juste une question. Nous venez-vous du paradis ou de l'enfer? Vous introduisez un raisonnement binaire entre le paradis et l'enfer. Vous savez, les latins disaient « in medio stat virtus ». C'est au milieu que se tient la vertu. Alors je ne dirais que je viens ni du paradis, ni de l'enfer, mais du paradis et de l'enfer. L'histoire est tragique. Tels sont les mots de Raymond Aron. L'histoire est tragique. Mais qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, est-ce la somme des erreurs du passé? Est-ce le concert des causes du présent? Est-ce le brouillon de notre vie future? Est-ce l'éternel ou bien l'instant? Eh bien, pardonnez-moi, mais je n'en sais rien. Pour ce qui est du tragique, en revanche, je crois que nous tous, Français, Françaises, y sommes plus que familiers. À une époque où on ne fait plus de distinction entre le mal et le mal, à une époque où l'on ne cesse d'inventer des mots pour dépeindre tous nos maux, à une époque où l'on ne compte plus le nombre de fois où la foi a mené à l'effroi, à une époque où l'on ne connaît plus de jours sans sang, en bref, à une époque où tout se confond, oui, je crois que l'on peut dire que le tragique n'a plus rien d'exceptionnel. Le tragique, dorénavant, nous effleure sans nous toucher. Or, j'ai bien peur que l'orage arrive et que nous manquions d'éclairs de génie pour nous sortir de l'impasse. Comment se mettre à l'abri quand nous œuvrons nous-mêmes à l'effondrement du toit qu'est notre nation? Comment faire sécher nos vêtements quand nous ne faisons que transpirer, essouffler à force de courir derrière le progrès, cette machine infernale qui a pour terminus l'anéantissement de notre civilisation et pour carburant le nihilisme et la frustration? Comment voir le ciel se noircir, l'horizon se voiler, lorsqu'on garde la tête baissée, les yeux rivés vers le sol, honteux d'une culpabilité pourtant anachronique? Voyez-vous, tout compte fait, peut-être que Raymond Aron avait raison. L'histoire est tragique. Toutefois, je refuse d'accepter que le tragique soit l'histoire de la France. Loin de moi la naïveté de croire que celle-ci pourrait être un conte de fées, mais je crois qu'il est en notre devoir, à tous, de faire en sorte qu'elle ne se transforme pas en un conte de faits divers. Vivre, c'est repousser quelque chose qui veut mourir, disait Nietzsche. Alors je m'adresse à vous tous, femmes et hommes, adultes comme enfants, à tous ceux qui se questionnent, à tous ceux qui ont l'impression que leur vie est dénuée de sens, à tous ceux dont le brouillard s'est joint à la tourmente. J'ai une seule question à vous poser. Voulez-vous vivre? Repoussons tous ensemble ce sentiment mortifère qui accable notre beau pays. Repoussons-le et mettons un terme au suicide français. Continuons d'être l'encre et la plume qui écrivent la grande et belle histoire de la France. Car oui, sachez-le, la France est loin d'avoir dit son dernier mot. Un rythme, laissez-moi vous en donner un. 5 ans. Un objectif, permettez-moi de vous en proposer un. L'Élysée. Ce soir, mesdames et messieurs, je me déclare candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je me déclare candidat pour tous ces hommes que l'on veut faire eunuques. Je me déclare pour toutes ces femmes fortes que l'on veut faire victimes.
victimes. Je me déclare pour tous ces riches que l'on ampute de la moitié de leur mérite pour le distribuer à ceux qui les méprisent. Mais je me déclare aussi pour tous les pauvres, à ceux qu'on ampute de la moitié de leur honneur au lieu de les récompenser lorsqu'ils donnent le meilleur. Mais je me déclare aussi pour nos victoires, pour nos gloires, pour notre liberté et pour notre patrie. Alors oui, vous avez raison. Pourquoi utiliser tant de synonymes? Pour simplement dire que je me déclare pour la France. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, nous disait Napoléon. Alors je crois qu'il est temps pour moi de me taire et de commencer, avec votre aide, à tracer le dessin de la France. Merci à tous. Demain, vous accédez à l'Élysée. Quel sera votre premier acte? Premièrement, j'apprécie l'utilisation du terme « acte » parce que cela montre bien qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est plus qu'une histoire de théâtre. Ce n'est plus qu'une mise en scène, une fumisterie, je dirais même. Et justement, moi, je veux mettre un terme à cela. Je ne veux plus que la politique soit vue comme une succession d'actes. Non, la politique, ça doit être la continuité de l'essence du peuple français. Alors, je ne sais pas si je mettrai en place un premier acte. En tout cas, je pense que ma première mesure serait de faire reprendre goût en la France. La France, la vraie. Car il y a des Français qui sont là depuis 1000 ans et qui ont envie de rester là encore 1000 ans. Alors oui, je serai le président qui leur permettra de rester là 1000 ans. Si vous pouviez faire de l'histoire de France un conte de fées, lequel choisiriez-vous? C'est une bonne question, mais je dirais... Peut-être que le terme de conte de fées n'est pas très approprié, mais je pense au Petit Chaperon Rouge. Vous voyez, je dirais que le Petit Chaperon Rouge, c'est le français. C'est la France. C'est celui qui, justement, marche. C'est celui qui marche dans la forêt, qui n'a pas peur de braver les dangers pour aller aider sa grand-mère. Et je dirais que, justement, le loup, c'est l'Amérique. Le loup, c'est justement celui qui veut nous faire croire que tout est bien, tout est beau, tout est rose, enfin, tout est arc-en-ciel. Et justement, le loup, c'est l'Amérique. Et moi, je suis le chasseur. Et je suis là pour justement venir sortir la France de la gueule du loup. Nous allons donc vous dévoiler notre classement qui a été discuté longuement, avec des arguments convaincants. On va débuter tout de suite par la mention honorable, et j'appelle à applaudir, tonnerre d'applaudissements, pour Charles de Gaulle, Lucas Desgardins. Sur le podium, pour la troisième position, Wassima. En deuxième place du podium, le président Trump, Yassine. Et le grand gagnant de cette édition des triplétades de Sciences Polémiques est Mathieu Houillon dans le rôle de Zemmour. Super soirée, franchement, comme d'habitude, Sciences Polémiques, c'est toujours
parfait leur aidement, c'est super. Les candidats, un petit mot sur les candidats, ils se sont super bien exprimés, vraiment de A à Z sur les questions, sur l'attitude, vraiment c'était impressionnant, c'est toujours à un niveau incroyable. Moi j'ai trouvé cet événement incroyable, vraiment. C'est une petite surprise parce qu'à début je n'espère pas que l'événement se déroulera comme ça, mais il y a beaucoup de candidats très forts. Et la décision ne serait pas facile. Le jury n'est pas une tâche facile de faire, mais j'espère. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un candidat qui est plus fort que les autres, mais c'est difficile, c'est difficile. Une soirée assez intéressante. Assez incroyable, là, de surprise, de bouleversement. Assez passionnante, on a vraiment senti l'engouement de la foule qui était là. Chacun sa touche. Chacun sa touche. Chers amis, merci d'avoir été présents durant cet événement. C'était exceptionnel grâce à vous, toutes et tous. Je veux également remercier chaleureusement les participants d'avoir chaleureusement porté les couleurs de leur triplette. Et puis, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et puis, merci surtout à Sciences Po TV. J'insiste, Sciences Po TV.